rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16h juste. Mesdames et messieurs, bienvenue. Présidentielle 2023, quelle offre politique pour les challengeurs? 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de Maître Toms Kapouyaye Luchalema, que nous disons bonsoir. Bonsoir madame, ravi d'avoir eu l'invitation de ce soir. On partagera la vérité avec le peuple congolais. Tout seigneur, tout honneur, je remercie son excellence Félix Antoine Tshisekedi pour sa bonne gestion et sa diplomatie gagnante. Et c'est avec lui que nous avons espoir pour l'émergence de ce pays. Et voilà, il y a Dodi Mombindo de la DBC à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Bonsoir à tous les partisans du bien-être de la DBC, plus particulièrement au président national, Papy Fernand Kimwanga, et Yambo, notre président national. Aussi, madame la journaliste, j'ai fait un petit biscuit. Et dans ces biscuits, nous, membres de la DBC, nous sommes membres de l'Union sacrée de la nation, ça c'est vrai, mais nous fustigeons certaines actions qui sont faites. Cela fait en sorte que nous puissions être à caractère positif et idéal. Nous fustigeons ici le comportement du DG de l'ONATRA. C'est avec amertume que nous avons constaté une affiche devant le bâtiment de l'ONATRA ayant trait au soutien du chef de l'État. Laissez comprendre que tous soutenons le chef de l'État, mais il faudrait savoir la ratio legis de ce que nous sommes en train de faire en réalité. Ce sont des choses qu'on a combattues. Nous combattons cela, même le président de la République, Fatou Bintou. L'opposition d'hier avait combattu. Voilà, même le président de la République, n'a pas besoin de toutes ces gymnastiques. Alors nous demandons au DG de l'ONATRA de revoir ce qu'il est en train de faire, d'enlever ce genre de choses, car le président de la République est concentré ensemble avec les membres de l'Union sacrée pour gagner les élections et non avec ce genre de comportements qui ne sont pas louables. Voilà. Et voilà, merci. Il y a le pasteur Serge Taboko de l'ECD à qui nous disons bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame Rebecca, merci pour l'invitation. Permettez-moi d'abord de dire merci à Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là, c'est nous qui donne le souffle, la capacité de se mouvoir, la raison pour laquelle nous sommes présents dans votre plateau pour essayer d'échanger avec les co-débatteurs, que je profite de la même occasion pour les saluer. Mais je ne manquerai pas de dire un mot pour ceux qui ont perdu le leur, c'est-à-dire le 30 août 2023. Le seul crime, le péché qu'ils ont commis, c'est justement d'avoir usé de leurs droits constitutionnels, conformément à l'article 26. Dans une démocratie et surtout dans une république, lorsque vos droits sont menacés, il vous est appelé, ou soit il nous est appelé, de revendiquer pacifiquement en adressant la lettre, soit en informant l'autorité compétente. C'est ce qui a été fait. Malheureusement, les compatriotes nous ont quittés pour avoir usé de leurs droits. Alors pour terminer, je n'ai pas ce courage-là, soit je ne peux pas prendre ces risques-là de venir dans des plateaux de télévision, à l'occurrence votre précieux plateau, faire des conseils ou soit des leçons morales aux gens, mais permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, de la fermer rapidement, mon jeune frère, je le vois intelligent. Il ne faut pas oublier qu'il y a des parents qui ont mis des moyens pour que vous soyez tels que vous êtes aujourd'hui. Alors lorsque vous passez pour critiquer, donner des leçons, c'est-à-dire critiquer les DG de l'ONATRA, vous faites la même chose. Vous parlez de Fati béton. Béton signifie quoi? C'est la médiocrité. En dehors de ça, dans une démocratie, ce qui me fait mal, madame, pour terminer, c'est que nous gère aujourd'hui la majorité vivait en Europe. Mais en violation de l'article 96 de la Constitution, qui interdit les membres du gouvernement de s'imprégner à tout ce qui est privé, parce que les partis politiques, ce sont des faits privés. Mais ce fait Tshisekedi, il faut, si dans l'hypothèse qu'on avait organisé de bonnes élections, prenons ça comme ça, il est chef de l'État, et lorsqu'il part déposer sa candidature, ici il n'est pas parti déposer comme chef de l'État. Ça c'est comme un citoyen qui va demander les suffrages de la population. Mais vous voyez tous les responsables, c'est-à-dire des corps constituants, qui demandent aux députés. Nous avons vu des ministres laisser leur cabinet, venir marcher, faire le dialogue comme mon jeune frère, je pense que lui aussi il était là. C'est pénible. En violation également de la loi électorale, l'article 10 qui interdit
les mandataires, en l'occurrence le cas de son DG, de l'ONATRA. Si vous voulez faire la politique, c'est-à-dire participer dans les activités des partis politiques, de démissionner. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Ils confondent la gestion publique et la gestion de leurs partis politiques. Malheureusement, j'ai voulu juste dire à mon jeune frère que si vous condamnez les DG, il faut aussi vous condamner vous-même par rapport à cette façon de gérer, c'est-à-dire c'est inacceptable dans un pays moderne, en démocratie, ça ne se passe pas comme ça. Et voilà, je demande à la régie, Richard Machita, de nous balancer la vidéo de John Numbi. De bourrer les urnes au moment venu. À cela s'ajoute l'enrôlement massif des mineurs dans les grands Kasaï pour bourrer les urnes en faveur de Fachi. La CENI devient donc un piège, un vaste complot contre la démocratie. Je répète, la CENI devient un piège et un vaste complot contre la démocratie. Il est donc impensable que des politiciens veuillent participer à de telles élections pour légitimer un pouvoir qui conduit le pays tout droit vers son implosion. Si, en connaissance de cause, ils y participent quand même, ça sera soit qu'ils sont complices de Fachi, soit parce qu'ils poursuivent des intérêts égoïstes, personnels et inavoués au détriment de l'intérêt général du peuple. Je ne reconnaîtrai donc point, par devoir sacré et sur le serment du soldat, les pouvoirs qui viendraient de ces piètres élections si jamais elles ont lieu dans les conditions si haut décriées. Fachi, après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir, n'a ni droit de se représenter, encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat propice aux élections dignes de confiance et source de légitimité politique. J'en appelle donc à la conscience de tous les fils et filles de la République à barrer la route à cet aventurier qui est comme un pachyderme dans une poterie. Aux compagnons d'armes FARDC, vous avez fait montre d'une discipline exemplaire, d'éviter les courants de coups d'État en Afrique. Vous avez jugé bon de laisser Fachi terminer calmement son mandat. Mais alors, si d'ici le 20 décembre, rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible comme cité si haut, nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. S'il a en lui un peu d'héritage de son père qui a consacré toute sa vie pour voir l'avènement de la démocratie dans RDC, Fachi doit se retirer pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de les lui reprendre, de gré ou de force, pour sauver la République. Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter, même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. Et Fachi en est pleinement conscient. Dieu sera juge entre lui. Seul le fabricant du monstre est capable de lui en détruire. Je commence avec Maître Thompson. Ça sent mauvais, hein? Non, il n'y a rien. C'est bon, la situation est normale. Qu'est-ce qui dit que ça sent mauvais? Pourquoi? C'est moi qui pose la question. En suivant cette déclaration si forte, déterminée. Non, en réalité... Est-ce que ça sent mauvais?
En réalité, il a parlé pour rien dire. Lorsqu'il dit seul le fabricant du monstre est capable de lui en détruire. Bon, dans Ça tout dit ce qu'il a beaucoup, hein. parlé, j'ai eu à avoir au moins des mots, soit des choses qui m'ont intéressé. C'était quoi? Il a oublié le souverain primaire, qui est le peuple, qui est le donateur du pouvoir. Pour être président, pour être élu président, il faut au moins recourir à la population. Mais selon eux, il y a eu un accord, non? Bon, accord, oui, ça fait... Il y a eu un accord, Madame, il y a eu un deal. madame, Les mêmes madame. propos qui se répètent. Nanga en parlait, Madame, aujourd'hui c'est John Numbi. madame, c'est un langage Bon, comment ça, moi, hein? de quelqu'un, mais qu'est-ce que je peux dire? La personne qui ne s'est pas retrouvée dans ce qu'il pensait, ce qu'il croyait, il n'a pas trouvé ça. C'est comme ça qu'il est en train de dire, pour dire que c'est quelqu'un qui n'est pas content de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il ne s'est pas retrouvé. Nanga parlait, oui, n'oublie pas que Nanga avait des carrières minières. Il se voyait un intouchable dans ce pays ici. Quand tu es opposant, tu dois assumer les statuts de l'opposition. On a vu Franck Tshisekedi relégué à maintes fois. Il a été mis sous résidence surveillée à maintes fois, mais il n'avait pas pleurniché. Nanga était président de la CENI. Honoraire, il jouissait des privilèges d'un ancien président de la CENI. Aujourd'hui, nous parlons de John Numbi. Oui, bon, parce que tu as cité de Nanga. Bon, après avoir vouloir changer les casquettes, devenir opposant, mais tu dois assumer l'opposition. Dans l'opposition, tous les coups sont permis. Maintenant, quand on lui traite comme opposant, il a commencé à faire aussi des bruits comme ce qui se passe. Comment on traite un opposant? Hein? Comment on traite un opposant? Bon, tout le monde est censé de connaître ce que Sphinx Tshisekedi a subi, des tortures, des injures, des relégations, des privations de liberté. Et on ne peut pas te donner, toi aussi, le plateau nord, c'est ça l'opposition, parce que tu as dit que tu es au service de la population. Et il faut savoir assumer tes responsabilités. Ce sont des valeurs que vous prenez, que le pouvoir en place, l'UDPS est en train de prôner aujourd'hui. Non, l'UDPS ne prône pas ça, mais tu ne peux pas avoir de facilité parce que quand tu es opposant... Non, on ne se contredit pas. On ne peut pas dire que quand tu es opposant, tout ce que tu fais, les gens vont toujours réclamer. Non. Il faut assumer chaque action que tu dois savoir quand est-ce qu'il faut commettre ça et quelles sont les conséquences qui peuvent te revenir en étant opposant. Parce qu'opposant, il se voit que non, il est au-dessus de la loi. Merci. Et ce n'est pas ça. Et c'est que John Numbi est en train de dire, c'est un mécontent. John Numbi avait des carrières minières dans ce pays. Tout le monde connaissait ça qui était à Katanga. Il faisait tout ce qu'il voulait parce qu'il était un roi. Mais quand l'état de droit est arrivé, tout le monde doit être en dessous de la loi. Loi va primer. Et il n'est pas même dans ce pays. Pourquoi il n'est pas là? Il doit aussi se poser des questions. Et nous avons vu des images sur les réseaux sociaux qui circulent à gauche, à droite, sur la présence de John Numbi à l'est, aux côtés de M23. Et nous avons vu John Numbi, quand le sénateur Avi était au pouvoir, est allé signer les accords avec M23, avec l'association qui se passe aujourd'hui de l'insécurité, occupation légale à l'est. Merci. Bon, il n'y a pas encore longtemps, on a vu nos services de sécurité étaient allés voir la résidence de John Numbi. On nous a montré dans les chambres froides de ceci, de cela, tout ceci qu'on sort. Et John Numbi, on parle aussi de lui sur la mort de Tchébé qu'on sort. Bon, aujourd'hui, il est devenu un donateur de leçons. Bon, il y a plusieurs griefs qui est sur la tête de John Numbi, qu'il vient d'abord se défendre et montrer, livrer soit les moyens de défense avant qu'il parle ce qu'il est en train de parler aujourd'hui, comme un donateur de leçons. C'est là où les choses ne sont pas bien. Merci beaucoup. Je passe la parole à Dodi Mombindo de la DPC. Dodi, vous avez suivi la vidéo de John Numbi comme moi, d'ailleurs peut-être en intégralité. N'est-ce pas que le chef de l'État est mis à nu? Et voilà, madame la journaliste, avant de répondre à votre question... Et les jours prochains sont très mauvais. Bon, les jours prochains sont très mauvais pour John Numbi et non pour la République démocratique du Congo. Alors, avant toutefois de répondre à votre question, madame la journaliste, j'aimerais rétropédaler un peu.
suite aux propos de mon aîné décidé disant sur le DG de l'ONATRA. Vous savez, cher peuple congolais, les biens avec l'Union sacrée est que même s'il y a un membre de l'Union sacrée qui est dans des bavures, nous sommes censés les dire tout haut. Parce que nous sommes en train de vouloir travailler d'arrache-pied de sorte que le peuple congolais puisse trouver gain de cause. Alors, avec ces genres d'actions venant du DG, en affichant le président de la République comme son seul choix et tout ça, ce sont des choses que nous sommes en train de défustiger à la DBC, puisque ça ne fait pas partie de notre vision suivant le président Kimwanga. Alors, parlons de la vidéo de M. John Numbi. Madame la journaliste, son message était non-événement. Je me pose la question, M. John Numbi n'a pas qualité de sortir toutes sortes de propos qu'il est en train de mettre sur table, madame la journaliste. Dire qu'il est en train de faire ici mention des menaces et de petites révélations qui n'a pas de documents en réalité. Il parle d'accords et tout ça, mais il était parmi ceux-là qui ont facilité l'accord. Alors, si cela s'avère vrai, prière de les brandir. Mais pourquoi jusque-là, il n'y a personne qui passe pour faire un démenti? Mais madame la journaliste, on fait un démenti sur une pièce, bien évidemment, mise sur table. Il n'y a aucun élément. Vous dites qu'il y a des accords qui ont été faits. D'accord, on accepte. Alors, prouvez-le nous. Le monde a évolué. Le peuple congolais n'est plus dupe. Comme aux anciens temps, dont vous dites, vous êtes en train de dire des choses à la télévision, aux médias, sans pour autant qu'il y ait des pièces. Non, les choses ont changé. Il parle de l'accord. Il dit qu'il faisait partie des éléments moteurs qui ont facilité l'accord. En qualité de qui? Seuls les fabricants du monstre peuvent lui en détruire. Je ne sais pas de quoi il parle, madame la journaliste. Alors, il dit ici qu'il a facilité l'accord en question. Posez-vous la question. John Numbi était-il à l'époque politicien, un membre de l'armée, ou bien le ministre de l'Affaires étrangères pour faire mention des médiations? Laissez-moi vous rappeler que il y a, à partir du grade du major, du colonel et du général, ce sont des grades politiques. Ce sont des grades politiques. À l'armée, moi j'en doute. Mais je vous informe. Ça fait mention de l'apostolat, madame la journaliste. Informe. Voilà pourquoi on dit ici même que l'armée est apolitique. Non, là c'est vous qui le dites. Je vous informe, je vous donne l'information. Ce sont des grades politiques. Madame la journaliste, j'ai dit ici, j'insiste et réaffirme que l'armée est apolitique. C'est-à-dire que tout membre faisant partie de la constitution de l'armée est apolitique, madame la journaliste. Moi, je ne suis pas dans ces débats des caniveaux de M. John Numbi qui aimerait faire paniquer la population. Vous appelez ça un débat des caniveaux avec des propos menaçants? John Numbi n'était pas n'importe qui dans ce pays. Mais est-ce que vous savez que nous avons déboulonné les systèmes? Là, vous le savez. C'est-à-dire que John Numbi n'a plus d'entrée. Même du côté armé, du côté infiltration. Est-ce que vous êtes en train de constater qu'il y a des avancées? Alors, M. John Numbi n'a rien à nous faire peur. En réalité, le peuple congolais est concentré sur le processus électoral. Le peuple congolais est concentré sur la situation de l'Est. Le peuple congolais est préoccupé par la question sociale qui a tant soit peu de difficultés pour le panier de la ménagère. Attendez, le peuple congolais quoi? Est préoccupé par la situation de l'Est. Par la situation de l'Est, bien évidemment, madame. Je vous rappelle aussi que Jean-Pierre Bemba s'était fâché par rapport à cette question. Ces jours-là, on lui rappelait Bounagana. Jean-Pierre Bemba s'est fâché. Je ne suis pas le porte-parole de Jean-Pierre Bemba ici. C'est juste une information. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je ne suis aucunement porte-parole de Jean-Pierre Bemba. Je parle ici en termes de l'Union sacrée et de mon parti politique qui m'a mandaté. Alors, nous le disons ici, même du côté armé, nous avons des soucis, de sorte que nos territoires qui ont été conquis par l'ennemi puissent reprendre son cours de départ. Alors, ce genre de discours de M. John Numbi, nous, en tout cas de notre côté, ça ne nous arrange aucunement et nous les prenons pour un discours de la rue. C'est un discours de la rue et le peuple congolais est focalisé sur les élections et ce qui est lié au social. Espérons bel et bien qu'il y aurait élection. Hein. Bien évidemment, il y aurait élection. Le processus électoral est en train d'évoluer. Et voilà, je tourne chez le pasteur Serge Taboko. Pasteur Serge Taboko, on a tous suivi cette vidéo. Pourquoi les CID ou la Mouka n'a pas pu condamner ce genre de propos, menaçant toute une république? Madame, merci d'abord pour la question. Ça s'appelle en politique le conflit de palais. Dans la gestion des conflits, ça s'appelle conflit de palais. Ils savent qu'on est Nangadi, il fit parmi les co-rédacteurs de l'accord.
Il était là à la première loge. Il a passé dans la première loge. Lui également vous relève ici. Il nous relève, ou soit il nous explique, pardon, aux Congolais que c'est grâce à lui que les gens assument ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, on n'a pas assez de mots, mais nous rappelons aux Congolais qui nous suivent, c'est que même dans la Bible, un jour, l'apôtre Paul passait, il prêchait la parole, il y a eu un occultiste, un magicien qui criait, c'est un homme de Dieu, derrière Paul, c'est un serviteur de Dieu. Mais Paul, tournant, il a menacé les mauvais esprits, l'esprit de Python qu'il animait pour dire ça. Mais la réalité, c'est que les messieurs, les magiciens là, l'occultiste là parlait, ce n'était pas faux. L'apôtre Paul fit réellement un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais ça sortait dans la bouche des magiciens. Mais l'apôtre Paul a menacé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qu'il dit là, il n'y a pas de nouveau. Monsengo l'a dit, Ambongo l'a dit, l'abbé Cholet l'a dit, le Macron l'a dit, l'ancien ministre des Affaires étrangères français l'a dit, Magie est allé même en prison à cause de ça, l'autre là de PPD6 qui habite à Limbala, je veux bien encore son nom, l'air de secrétaire exécutif, Dounia l'a dit. Moulagna d'abord tout au début là, il y a même une interview qu'il a fait sur RFI, il a dit non, nous concevons le pouvoir, on a perdu juste les chapeaux, je crois en 2023, il a dit les images existent et l'audio, nous allons récupérer notre pouvoir. Monabout il a dit, Kabila c'était un homme sérieux, Attali nous a donné le pouvoir. Bref, voilà, puis si vous allez dans le site de la CENI, il n'y a pas les résultats des élections de 2018. Donc ce n'est pas de nouveau pour nous. Malheureusement, ils ont causé du tort à la République. Si ils avaient laissé Amateur Fall de gérer le pays, peut-être on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous, on parle de plus de 6 millions de déplacés internes. Je crois la semaine dernière ici, le PAM vient de publier un communiqué, nous rappelant qu'il y a plus de 3 500 000 Congolais sont frappés de crise alimentaire. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, l'Ouganda vient de récupérer plus de 3 km. Lorsque nous sommes en train d'échanger avec vous ici, on n'a plus d'avions. Même les épaves que le régime passé nous a léguées, c'est foutu, c'est parti. Lorsque nous sommes en train d'échanger avec vous ici, on n'a plus les passeports. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, on n'a plus le permis de conduire. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, là, les grands bandes doivent être insécurisés par les Mobondo et les Mobondo traversent même du côté Congo central. Laissez-moi vous relancer. Lorsqu'il dit seul le fabricant du monstre peut le détruire, vous insinuez, qu'est-ce que vous comprenez? Bon, si vous allez vous essayer un peu d'analyser, vous faites une analyse comparative, la culture de nos amis de Tutsi, et ne pardonnent pas. Ils appellent ça, vous voyez, même à l'époque, il y a un documentaire qui existe où Museveni Kagame considérait Laurent Désiré Kabila comme un traître. Ils ont dit, on l'a amené là où il est, mais arrivé, il nous a tourné les dos et ne pardonne pas. C'est-à-dire, pour nous, nous les conseillons de chercher un espace. Parce que les Congolais ont tant souffert de chercher un espace, qu'ils aillent se battre là-bas. Comme l'ami, ils ont beaucoup de militants, ils ont des combattants, et aussi ils ont dit qu'ils ont détruit les monstres, qui cherchent un espace qui nous laisse en paix d'aller se battre là. Puis on va les regarder, ça ne nous concerne pas. Quand ils prenaient des photos là-bas, vous savez, après remise et reprise de notre combat fait Tshisekedi et Kabila, je suis passé sur 10e rue, madame, j'ai pleuré. Parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai vu Papa Tshisekedi pleurer les jours où on a calciné, puisque c'était les jours où on a exposé les corps, je l'ai vu pleurer. Mais les jours après leur fameuse passation civilisée, j'ai vu les effigies, des photos de Kabila. On vendait ça devant, entre 10e rue de l'autre côté là. Même si vous allez devant les Pères Victor, là, permettez-moi peut-être de citer les noms pour réseau de publicité. On n'achète pas, les mamans ne sautent pas si le bassin de paix comme ça. Donc tout le monde sautait là pour récupérer la photo de Kabila. Et j'ai demandé à un papa, puis c'est un ancien, un vieux qu'on s'est battu avec lui, j'ai dit, c'est que et quand je suis allé chez lui, j'ai dit, la grosse photo là, Félix et Kabila. J'ai dit, vieux, qu'est-ce que je vois ici? Il dit, papa, la politique est dynamique. Kabila dans votre maison. Donc tout ça, c'est les résultats. Mais apparemment, parce que en écoutant, en analysant les propos de John Numbi,
c'est comme si, bon, c'est juste une supposition. Ça peut promettre un coup d'État. Au cas où cela arrivait, c'est comme si le CID va acclamer ça. Hein? Est-ce que vous ne suivez pas tous les communicateurs de ceux qui sont au pouvoir? Même les jours où Faoul a décidé d'aller déposer, tous ceux qui sont derrière Kabila, là, les autres, ils ne sont pas contents. Pour eux, si vous suivez les Pierrot, les autres, là, qu'est-ce qui va? Ça va se passer comme ce qui était passé à Brazzaville, ça va se répéter, se reproduire ici. Alors pour eux, ils voulaient qu'on nous on reste à l'extérieur pour crédibiliser leur schéma. Mais nous, on ne va pas tomber Mobutu vers les années 90 ici. Bon, on pensait que si on va chasser Mobutu, les choses auraient peut-être changé. Mais aujourd'hui, on parle de plus de 10 millions de Congolais qui sont décédés. Non, on ne peut pas tomber dans l'RG. Ils sont tous bénéficiaires. Quand vous voyez les communicateurs de ceux qui sont derrière Kabila, monter au créneau, condamner Fayoulou. Fayoulou devrait rester constant comme Kabila. C'est comme si ils ont des problèmes dans leur tête. Alors, parce qu'ils veulent qu'on puisse légitimer leur schéma. Parce qu'ils sont déterminés, ils savent que les amis, les nouveaux riches, ils vont s'imposer. Ils vont conserver le pouvoir aux élections de 2023, c'est-à-dire le 20 décembre. Ils vont s'imposer et ils vont passer par les coups. Et ça va crédibiliser parce qu'il y a Fayoulou qui est à l'extérieur, il y a Kabila, c'est-à-dire des grands partis politiques qui étaient à l'extérieur. Alors, leur schéma va passer, vous voyez même le propos de l'abbé Cholé, comment il a dit, même prenons dans l'hypothèse que Félix est élu, ça ne va pas passer parce qu'on n'a pas audité. Alors nous, on ne va pas entrer dans ces schémas-là, c'est leur jet. Nous leur conseillons de chercher un terrain. De chercher un terrain, un espace. Si vous quittez Nsele ici, entre Nsele et Maluku, il y a un grand espace là-bas vide. Ils peuvent aller se battre là-bas, nous on va regarder seulement filmer. S'ils vont utiliser depuis ceux qui sont aujourd'hui, ils ont aussi des milices. Vous voyez des milices, comment ils nous menacent là, comment ils ont des milices, ils ont formé des militaires. Kabila aussi, il a des milices, il a tout ça. Alors qu'ils se battent là, nous on va les regarder. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes des pacifistes. Nous allons prendre le pouvoir qui sera donné par la population qui est le souverain primaire. Mais permettez-moi, avant de clôturer mon propos, à maître Toms. Quand ils disent que c'est pas, il est pas seul, hein? Tous les communicateurs de l'IDPS là, ils reproduisent la même chose. Félix Tshisekedi a souffert, mais ils ignorent aussi à rappeler aux Congolais que Tshisekedi aussi fut nommé plus d'une fois Premier ministre dans ce pays. Et lorsqu'on on est nommé Premier ministre, on est aussi bénéficiaire des privilèges. Mais le côté là des privilèges, des fonctions là, quand Papa Tshisekedi marchait avec son mounière, avec, bon, c'était pas mounière, bon, c'est le nom là de Mobutu là, comme ça, avec la canne là. Là, à l'époque, là, vous ne voyez pas. Vous voyez seulement là où on l'a arrêté. Mais lorsqu'il devenait Premier ministre là, le Félix, c'est les enfants du Premier ministre, plus d'une fois. Tu fais allusion quoi? Non, parce que vous venez ici réduire le combat de Tshisekedi, c'est comme si dans sa vie, toute sa vie, il faisait que la prison. On le menaçait à tout moment. Mais il a travaillé. Quand on a pendu les gens ici, lui, il était aux affaires. Quand Mobutu a imposé la dictature, on tuait les gens ici, lui, il était aux affaires. Il était plus d'une fois Premier ministre pour venir mentir aux Congolais. Mais à un moment donné, il faisait des va-et-vient, aller-retour. S'il est inversé, Mobutu devient centrafricain. S'il est repris, il devient zaïrois. Donc il faut aussi assumer. Donc, et je termine en rappelant à mon jeune frère, dans la gestion moderne, lorsqu'on est aux affaires, quand vous prétendez être de l'union sacrée, on ne vient pas pleurnicher comme on est à l'opposition. C'est ceux qui sont à l'opposition qui sont censés de dénoncer négativement ou positivement. Mais ceux qui sont au pouvoir agissent négativement ou positivement. C'est-à-dire lorsque quelqu'un, l'un des membres s'est méconduit, on les sanctionne. On ne vient pas faire des incantations comme on est à l'opposition parce qu'on n'a pas l'impérium. Vous êtes aux affaires. Donc, il faut les faire partir, soit vous les sanctionnez. Alors, si vous voulez venir faire les jets, soit embrouiller, parce que, vraiment, lui, il parle au nom de la population. Non, vous êtes aux affaires. La population a besoin de résultats. Et voilà. Quelle offre politique pour les challengeurs par rapport à la présidentielle 2023? Je commence avec Dodi Mombindo. Je commence avec vous. Madame la journaliste, permettez-moi une fois de plus de rétropédaler parce qu'il y a eu des incongruités qui ont été mises sur la table. Vous avez ici. 5 minutes. Voilà. Mon aîné est décidé à parler de sa vie, il est pasteur. Il nous a raconté sa vie sur Kabila, Félix, le président Félix et tout ce qui va. Il a menti? Il nous a raconté sa vie. Je ne sais pas, c'est sa vie dont il a raconté. Je n'étais pas présent en tout cas. Alors, ici, vous avez parlé
de tout et de rien, mais j'aimerais souligner un point. Vous savez, le secrétaire général du parti SID, Devos Kitoko, sur un tweet que j'ai aussi, qui est d'ailleurs sur tous les téléphones de nos compatriotes, a dit ceci, qu'ils sont en train de négocier avec la CENI afin qu'ils puissent avoir une brèche de sorte que leur candidature puisse être introduite. Et c'est avec des gens comme ça que la République va travailler, avec des inconstants comme ça. Au départ, il n'y aura pas de dépôt de candidature parce que l'audit du fichier électoral n'a pas été effectif. Et après, à un moment donné, vous vous rébuffez, votre leader s'y rébuffe et c'est à lui de déposer la candidature à la présidentielle. Et vous autres, vous êtes restés en arrière-plan sans pour autant déposer vos candidatures. Et puis le secrétaire général du parti dit clairement qu'ils sont en train de négocier avec la CENI pour déposer les candidatures qui sont déjà prêtes. Revenons au sujet. Voilà. C'est-à-dire que les CID est en train de nous faire dormir debout. Alors, l'offre politique pour les élections 2023, Madame la journaliste, je le prends de manière générale. Vous savez, la RDC a beaucoup de problèmes. Et surtout, la RDC souffre avec un grand souci qui est lié au problème d'hommes. Alors, les vrais gestionnaires qui bénéficieraient bien évidemment de la confiance et de la crédibilité du peuple devront être premièrement des patriotes. D'abord ça. Deuxièmement, des managers. Et troisièmement, pour conclure, Madame la journaliste, les hommes d'État. Alors, si vous avez constaté, je n'ai pas fait mention ici des individus parce qu'en réalité, votre émission est à caractère pédagogique aussi. Alors, c'est maintenant au peuple congolais de voir dans quel aspect tout cela, tout ce monde qui sont en train de se présenter afin de bénéficier de leur crédibilité, de leur voix, de voir en réalité quelles sont les caractéristiques bien évidemment liées à cela. Mais quant à la présidentielle, Madame la journaliste, vous allez comprendre ici que l'union sacrée, comme une seule personne, comme un seul homme, peut proclamer et mis sur table M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat unique à la présidentielle. C'est-à-dire que l'union sacrée est organisée, l'union sacrée est cohérente, l'union sacrée est logique. Suite à ces trois propos que je venais de mentionner ici, l'union sacrée, cohérente et logique même dans sa gestion. Sur les choix du candidat et surtout sur la gestion, Madame la journaliste, j'aimerais ici dire que l'union sacrée dans sa façon de faire les choses travaille avec les individus qui ont un aspect aussi imparfait. Alors, du fait qu'il y a aussi d'autres aspects qui sont liés à l'imperfection, vous allez constater qu'il y a d'autres secteurs de la vie qui ne sont pas en train d'évoluer positivement. Cela veut dire que le travail est en train d'être fait, mais il y a des éléments aussi qu'il faut mettre à la porte. Vous savez, Madame la journaliste, le candidat phare, suivant toutes les observations d'un bon candidat président de la République, ici en RDC, on ne va pas s'y voyez la face, c'est bien évidemment M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il est patriote, un bon manager et aussi un homme d'État qui dit non et qui dit à Macron clairement devant tous qu'il n'est pas... Un homme d'État qui ne sait toujours rien, qui est toujours ignorant de ce qui se passe dans son pays. On lui pose des questions. Un homme d'État qui ne connaît pas, un patriote qui ne connaît pas son salaire. Un homme d'État, un manager, lorsqu'il y a un territoire assiégé, dit il ne connaît pas. C'est ça un homme d'État. Mais moi, je ne suis pas de cette optique. Dans sa communication, même le jour de sa candidature, on sent que, comme on dit en lingala, il est en train de faire du répondant, dans des mots qu'il a même dans sa communication, des émotions. Mais Madame la journaliste, vous allez comprendre que le jour du dépôt de la candidature, ici je cite de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est allé déposer sa candidature en qualité d'un individu et non en qualité d'un président de la République. Il est candidat, bien évidemment, si le cours constitutionnel valide sa candidature. Mais attendez, Madame la journaliste, là, en ce moment... En tout moment, il parle sous émotion. Non, Madame, il est émotif. Ce ne sont pas des émotions. Il a été vrai. Le candidat de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été vrai. Et là, sur place, il n'était pas président de la République. Une communication ratée. Il était candidat. Non, c'est vous qui l'avez dit raté. Mais pour nous, même la population congolaise, même quinoise en particulier, dit clairement que c'est vraiment chef de l'État, qui est là. Même pas. La vérité sur la situation de candidats de l'étranger et de ceux-là qui sont en train de chercher à valoriser des mœurs qui ne sont pas à caractère africain. C'est ça un homme d'État. Merci, Madame la journaliste. Je passe la parole à Maître Thompson. Quelle offre politique pour les challengers de 2023?
Madame, avant que j'arrive à la question que tu viens de me poser, je retourne au moins pour faire quelques toilettages sur le dire de Pasteur, mon frère décidé. Et je le croyais candidat à député, soit national, soit provincial. Et vous-même, vous êtes candidat? Oui, je suis candidat là-bas. Ah, c'est mal là-bas. Oui, mais là où il est en train de pleurnicher. Bon, il sera aux tribunes en train de voir comment le souverain primaire va nous donner la charge, va nous donner le mandat. Et tu vas attendre jusqu'à 5 ans et tu verras comment les choses pourront évoluer. Et mon frère Pasteur, tu as parlé des choses que tu ne maîtrises pas aujourd'hui, c'est la situation des vols de Congo Airways. Au moment où je te parle, si tu arrives au tarmac, tu vas trouver des avions neufs, commandés par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Différemment avec des avions Fender que... Les avions neufs. Oui. Les avions loués ou les avions neufs achetés? Mais il y a déjà des avions achetés. Il y a une commande de 6 appareils. C'est une promesse? Moi, j'étais là, j'ai vu un appareil qui avait atterri à ma présence à l'aéroport. Je ne sais pas aujourd'hui, il y a déjà 2 ou 3, mais le premier appareil, moi-même, je l'ai vu à l'aéroport. J'étais au tarmac. Je ne te parle pas de Bobard, mais je te dis la chose que moi-même, j'ai palpé avec mes yeux. Les noms de cet appareil. Le nom? Parce que si je commence à te dire MD... Si on se poser la question, ne t'en fais pas, il y a déjà un appareil. D'ici là, Congo Airways sera relancé. Sphinx, Etienne Tshisekedi de Moulumba, mémoire, il avait déjà prémédité, il avait déjà parlé qu'un jour, il y aura alternance dans ce pays-ci. Et Joseph Kabila passera le flambeau du pouvoir à l'IDPS. Et il n'y aura même pas une arme qui va pleurer ce jour-là. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans que Sphinx avait déjà dit ça. Et le jour où nous avons eu à passer à l'alternance ou bien aux passations civilisées du pouvoir, pour nous, ce n'était pas de nouveau. C'était déjà quelque chose qui nous a déjà été préparé par Sphinx Etienne Tshisekedi de Moulumba. Bon, je ne sais pas quand il disait ça. C'est qu'il était déjà en train de négocier le pouvoir avec Joseph Kabila, ou bien avec John Numbi, ou bien avec Nango, ou bien consort. Ça, je ne sais pas. Aussi longtemps que c'était dans une période où on avait vu Ngoï Moulunda qui nous avait promis que, non, que chacun va pleurer dans sa bouche du village, qui était le président de la CENI. Et aujourd'hui, quand nous voyons la réalisation, le réalisme des promesses de Sphinx, et des personnes sortent aujourd'hui au créneau pour dire qu'il y avait soit des nominations, c'est qu'on sort. Tant mieux. Mais comme il y a plusieurs personnes qui parlent de ça, comment on peut faire confiance si on ne va pas un petit papier? Allez à ma question, s'il vous plaît. J'arrive à ta question. Un petit papier avec des clauses, des accords signés par ce fils de Sphinx, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'on soit conscient, qu'on confirme qu'effectivement, il y avait des accords. Mais les accords politiques doivent être juridiques, doivent être palpables. Mais quand quelqu'un passe aujourd'hui, dit que non, il y avait des accords, il y avait des accords. Mais quand on ne voit rien, comment on peut croire en ça? Ça dit, ce n'est pas une parole d'évangile. Et nous avons vu son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il est allé aux États-Unis dernièrement au sommet des Nations Unies, il a cité des personnes, des cadres de FCC. Il a cité Raymond Tshibanda, il a cité Némi Mouilane pour dire qu'ils sont présents. Ces deux personnes-là sont présentes. Ils se sont venus les voir pour dire que non, accepte que telle personne ou telle personne, bien tu sois comme ça. Mais s'il y a Vous risquerez accord, d'épuiser vos ministres pour encore répondre à ma non, question. s'il y a l'accord, qu'on nous montre l'accord. Madame, dans ce pays-ci, on a tout vu, on a tout palpé. Notre pays est agressé par la communauté internationale sous couvert Paul Kagame. Et c'est aujourd'hui que le peuple congolais... L'ami du chef de l'État, le frère du chef de l'État. C'est aujourd'hui que les Congolais sont en train de voir qu'on était aveuglés, floués par le gouvernement précédent. Et nous avons vu la personne qui nous a amené des réalités, d'abord de l'association de l'Est. Et personne ne croyait que Mwanga Tchouchou était aussi parmi les gens qui nous agressaient dans ce pays-ci. Je rappelle qu'il est de l'Union sacrée, Mwanga Tchouchou. Je reviens encore sur le dire de mon confrère qui est à mon côté, le co-débatteur, qui dit que quand il y a de l'union sacrée n'est pas les blanchisseries. Même si tu es de l'union sacrée, mais tu ne marches pas sur
la voix des peuples d'abord, tu seras toujours écarté. Quelle est l'offre politique pour les challengeurs? L'offre politique, c'est la personne qui amène les changements radicaux. La personne qui amène le développement à la base. La personne qui amène, qui met le peuple au centre de tout ce qui se passe. C'est avec telle personne, c'est là où on va mettre notre espoir pour dire que non, c'est ça l'offre politique que nous attendait pour le développement de ce pays. Il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme des rétrocommissions. L'homme qui a légalisé la rétrocommission. Non, mais quand toi tu parles des rétrocommissions dans ce pays ici, quand toi tu parles le problème des rétrocommissions dans ce pays ici, il y avait un cadre de ce pays ici de FCC. Dans son époque, il y a eu un problème de 32 millions. Il y a eu un problème de 32 millions de SNEL. Ça n'a jamais été un sujet de tabou. Et quand son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé de rétrocommission, il a condamné ça. Il a condamné ça. D'abord les terres. Non, il a condamné ça. Il a dénoncé les malfaisances des histoires qui s'est passées dans le gouvernement précédent. Et il n'était pas content de ça. Il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui. Tout le monde est libre de dénoncer et de parler, de condamner différemment avec les prédécesseurs qui parlaient, qui faisaient n'importe quoi sans dénoncer. Quand ils dénoncent la journée, la nuit, c'est parti. On a perdu plusieurs de nos cadres, plusieurs de nos frères, plusieurs de Congolais. Il le fait seulement de dénoncer. Mais aujourd'hui, quand tu parles quelque chose avec preuve, même sans preuve, tu es toujours libre, tu sors librement, tu rentres librement, sans être inquiété. C'est ça, la démocratie, c'est ça, la bonne gestion qu'on attendait depuis très longtemps. Et voilà, Pasteur Taboko, c'est la même question pour tous. Quelle offre politique pour les challengeurs? Heureusement, quand il parlait, je félicite les caméramans, parce que là, on a laissé quand même son image après avoir coupé sa parole. Donc, on montre là comment il sourit, parce qu'il n'aimait pas qu'on convaincu dans tout ce qu'il dit là. Merci beaucoup. D'abord, madame, je vais demander un peu votre indulgence. Donc, ils sont en D, ils parlent presque comme des robots, la même chose. Permettez-moi d'avoir assez d'état pour essayer un peu de balayer tout ce que je vais attendre ici. Alors, lorsqu'il dit, par exemple, le chef de l'État a dénoncé le mot COP, il ment, il n'a pas suivi, les images existent. Le chef de l'État, M. Félix, a dit ceci aux journalistes. Chez vous ici, ce n'est pas bien. Ça c'est pas. Chez vous ici, c'est une infraction. C'est pas bien. Mais chez nous, c'est normal, c'est légal. On appelle ça COP. C'est ce qu'il a dit. Toi, tu dis il a condamné. Est-ce que tu as une image là qui lui a condamné? Il a dit chez vous ici, ce n'est pas bien. Il a dit même chez vous ici, ce n'est pas bien, c'est pas autorisé. Mais chez nous, parce que je n'ai pas le droit de prendre mon image ici et donner à la régie. Ok. Alors, il dit que l'homme qui met le peuple au centre. L'homme qui met le peuple au centre, où est notre argent des rames? Puisqu'on attend jusqu'aujourd'hui. L'argent des rames, là. C'est parti, on a logé ça où? C'est les soustractions, c'est ça, ce n'est pas... Mais on a logé ça où? Non, je pose la question, l'État a soustrait, il n'y a pas un problème. Parce que la taxe doit avoir un caractère juridique. C'est-à-dire un soubassement, un caractère légal. On a logé cet argent où? Le budget là, c'est pour réaliser quel fait. Parce que vous... Non, apaisez-vous, tu auras la parole. Lorsqu'on perçoit la taxe, pour ton information, je suis pas là pour vous enseigner, vous savez que la taxe a toujours un caractère feedback. C'est-à-dire, lorsque vous percevez la taxe, c'est pour rendre un service, soit de faire rendre un service à la population. Par exemple, la taxe sur... la taxe qu'on paye, par exemple, pour le montard là, hein, on donne les 5, ça va, c'est pour, par exemple, construire du parking. Est-ce qu'il y a combien de parkings construits? Non, j'ai dit, je te donne seulement... Non, oui, mais tu as bien parlé. Vous voulez maintenant déranger l'émission. Je voulais juste donner cet exemple-là, terre à terre, pour vous montrer le sens qui est différemment de l'impôt. Donc, lorsqu'on perçoit une taxe, donc, on doit avoir le feedback, c'est-à-dire le retour de cet argent-là. Vous nous avez escroqué. L'argent de 100 jours, en violation de la Constitution, de l'article même 91 de la Constitution, 90, 91. Il y a un premier ministre qui faisait l'intérim. Mais M. Félix Tshisekedi a pris son directeur de cabinet pour lui donner un programme, de piloter un programme. On vole maintenant, on détourne l'argent. L'argent est parti, tu les jaloux.
votre fameuse journaliste là qui dit que pouvoir n'abusser à Balou Babatoba Lobate, il vient. C'est ça son mensonge, ça c'est votre personne qui vous Je peux te présenter C'est une l'image. vidéo, c'est des choses. mais la personne là, c'est une personne fabriquée. Elle est dans le cortège du chef de l'État, je vous rappelle. Ne dérange pas, maman, on n'a pas assez de temps. Moi, je peux te présenter des photos avec Félix Tshisekedi, avec Kazadi, avec tout. Même à la Senko, la dame, elle a été ici. Je n'ai même pas besoin de citer son nom. À la CENI. Même à la Senko, là, quand on faisait l'histoire en 2016 ici, elle a même des matchs là, de la Senko pour entrer là-bas et se battait pour lui de paix. Donc, elle vient d'être ici au Kassai. Elle a dit ce qu'on a vécu ici. Les images existent. Il y a un ministre de Félix qui a dit, il a dit ceci. Je crois qu'il s'appelle Panda. Nous tous qui sommes derrière Félix, nous sommes des volets. C'est pas moi. Je sais que vous êtes en train de nous ramasser maintenant parce que dans un mois ici, on va organiser les élections. Vous ne voulez pas qu'il y ait des communicateurs de l'autre côté. Vous allez nous prendre tous. Et nous sommes préparés déjà pour ça. Mais il a dit que derrière Félix, nous sommes que des volets. C'est pas moi. Alors toi, tu dis qu'on met... Mais quand quelqu'un dénonce des vérités, où est le problème? Il faut les maîtriser. Il dit, Félix vient de commander, si c'est 6 avions, il y a déjà un avion qui vient d'atterrir. J'ai demandé le numéro et le nom de l'avion. Il n'a pas l'idée en tête. Mais malheureusement, dans la gestion moderne, conformément à notre constitution, les systèmes que nous avons, nous sommes dans le régime semi-présidentiel, l'exécutif est bicéphale. Ce n'est pas le président de la République qui fait des commandes, chers compatriotes. Nous sommes à la télévision quand même. En dehors de ça, vous êtes un juriste. Ce n'est pas les chefs d'État qui fait des commandes comme s'il achète le crédit des unités. Ce n'est pas sérieux comme ça. Il y a un premier ministre qui engage. Quand tu parles le problème des armes, tu demandes à qui? C'est lui qui préside le conseil des ministres. Ah bon, merci. Alors il dit, ça c'est mon jeune frère, Félix quand il est allé à la CENI, il n'est pas parti comme président de la République. Parce qu'il a voulu juste corriger ce que j'ai dit dans mon propos introductif. Mais j'ai vu le Premier ministre, le Premier ministre aux côtés de Félix. J'ai vu Bat, j'ai vu tous les membres du gouvernement, même on appelle ça quoi, les mandataires publics, ils étaient là. Ils sont allés faire quoi? Accompagner qui? C'est une honte. Pour gérer la République comme on gère une boîte de nuit. Hein? Papa est venu, maman, tout le monde vient. Combien? Ça, c'est la République, il y a des règles. Lorsqu'on est au gouvernement, on ne gère pas, on n'entre pas dans tout ce qui est fait. Parce que tu as répondu à ma question. Quelle offre politique pour les challengers? Bon, merci, comme vous me pressez. J'ai dit aux Congolais d'abord, au moment opportun, je crois qu'on va organiser des émissions bien élaborées pour expliquer aux Congolais. Les idées a une vision. Notre vision, c'est bâtir un Congo fort et digne et prospère. Nous avons une mission. La mission, c'est servir le peuple congolais par l'exercice du pouvoir d'État. Répondre à ses aspirations, à la paix et au développement intégral et faire jouer au Congo les rôles qui lui reviennent des moteurs de développement de l'Afrique. Ça, c'est la mission. Nos valeurs, nous avons 13 valeurs. Nous avons aussi 6 piliers. Et nous avons 4 prérequis. Nous avons 6 priorités, Nous avons 6 défis. Et nous avons des réformes. C'est-à-dire, au moment opportun, on viendra détailler chaque priorité, chaque réforme, chaque prérequis, et le peuple sera édifié. C'est-à-dire, la majorité des gens qui sont allés déposer là-bas, il y a personne avec beaucoup d'humilité. Si peut-être on peut enlever dans les lots, peut-être 2 ou 3 ici, je peux peut-être citer Mukwege, qui a quand même un monsieur, qui a quand même une expérience, il est un peu intègre, voilà. Mais sinon, ce qui reste là, ce sont des fruits pourris. Ce sont des produits inconsommables. Des produits inconsommables, mais il y a eu un temps, quelques mois passés, vous avez fait un bloc avec Sesanga, Matata Pogno et Katumbi, non? Comment expliquer ça? Mais madame, j'ai dit 2, 3, 4. Je ne vais pas citer tous les noms. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a que 2? J'ai dit 2, 3, 4. Mais la majorité là, ce sont des produits impropres à la consommation. C'est failli l'homme providentiel, l'homme idéal. Est-ce que madame, je sais que vous êtes une journaliste chevronnée, je crois que vous avez déjà des images. Il a fait un petit tour ici dans les couilles pour juste saluer la population. C'est son mais fief vous voyez là. Mais madame, est-ce que c'est pas à vous de dire ça? Fayoulou était au Nord Kivu, Fayoulou était à Kisangani, Fayoulou venait d'être à l'Équateur. Mais c'est l'homme le plus aimé. Pour votre formation, lorsque Fayoulou descend,
On ne mobilise pas l'argent. Je vous dis, le samedi, j'étais ici. Lorsque quelqu'un est venu déposer sa candidature avec des drapelets, j'ai vu comment on distribuait l'argent. Moi, j'étais là à 16h. Il y a des 16h, 17h. Même lorsqu'il a quitté. Merci, pasteur. Oui. Donc, on a Martin Fayoul. Le peuple va lui renouveler sa confiance. L'homme qui change à tout moment sa position. Hein. Par rapport? Je ne postule pas et puis il postule. Bon, malheureusement, vous me faites pression, sinon j'allais... Vous avez fait 10 minutes, pasteur. 10 minutes. Oui. Bon, peut-être dans la dernière Vous avez prise fait de 10 parole, minutes parce que c'est un homme constant et les images existent. Même Mbata a dit ici, les images existent dans les réseaux sociaux. Il a dit ceci, je n'ai jamais vu un opposant crédible au Congo. Ça, c'est Mbata aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est un homme constant. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Merci. Nous, on n'a jamais boycotté les processus. Nous sommes dans les processus. Mais on a conditionné le dépôt de nos différentes listes. C'est la déclaration du 19 juin 2023. Malheureusement, les revendications n'ont pas pris gain de cause. Mais nous avons atteint la cible, madame. Merci. La cible, c'est que nous avons aujourd'hui emballé la communauté tant nationale, internationale, l'église catholique, l'église protestante, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis. Tout le monde sait qu'il n'y a pas l'audit. C'est la raison pour laquelle... les jours de vote, lorsqu'on va publier, comme Abécho l'a dit, même par major publié Félix, on ne va pas accepter ça. Nous allons appliquer la résolution 30 de notre dernier congrès et l'article 64 de la Constitution beaucoup. pour les bouter dehors. Parce qu'ils n'ont pas les fichiers. Merci beaucoup. Ils pensaient mettre des conditions compliquées pour qu'on puisse les laisser le boulevard, le couloir. Non, Docteur, merci. nous sommes là avec vous. Merci. Dodi, vous avez 1 minute 30 secondes pour rebondir, s'il vous plaît. Voilà, dans mes 1 minute 30 secondes. Mais mon aîné est décidé, les pasteurs. J'ai pensé qu'avec sa casquette de pasteur, il allait être vrai. Mais le dit du fichier électoral n'a pas été fait. Alors, quid les Malawites, le Sud-Africain et 3 Congolais qui sont passés pour auditer les fichiers électoraux? Premièrement. Honte à vous. Honte à nous. Il y a eu audit du fichier électoral par un expert malawite, un expert sud-africain et 3 Congolais experts en matière électorale. Deuxièmement, il est en train de dire ici que M. Fayoul a emballé la communauté internationale des USA. Monsieur le communicateur de l'ECID, sachez que la République démocratique du Congo est un État souverain indépendant. Les États-Unis d'Amérique et tous les pays que vous allez citer du monde n'ont pas des injonctions à nous donner quant à notre fonctionnement. Nous sommes autonomes. Souverain, mais malheureusement, le chef d'État est allé rencontrer Kagame pour lui accorder son minéraux. Mon fil d'idée va m'échapper. Alors, il parle du plan de M. Martin Fayoul. Allez-y, soyons sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, on est en République démocratique du Congo, vous nous parlez de plan. Vous nous parlez des plans. Et quid le plan de M. Félix Antoine Tshisekedi? Moi, je me dis... L'argent était distribué. Mais les images existent. Vous dites des choses... Non, on a distribué l'argent ici. Vous avez des éléments. Oh là là. Aucun élément. Ici, nous sommes tous communicateurs. Nous passons les messages. Madame la journaliste, on doit être concret. On doit voir les images. On a mobilisé même les députés. Ah non. Là, c'est du... Moi, on a mobilisé les députés. Ici, il parle de sa vie, il voit tout, il n'a pas d'éléments. S'il voyait comment est-ce que l'argent est en train d'être distribué, il devait nous prendre les images. Merci. Moi, cela va appeler les députés d'aller accompagner le président. Ici, je salue d'ailleurs son savoir-faire parce qu'il a dit que le régime de la République démocratique du Congo est semi-présidentiel. Contrairement à son président Martin Fayoul qui a dit que le régime de la République démocratique du Congo est présidentiel. Merci, il ne maîtrise même pas le fonctionnement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Vraiment, malheureusement. Vous avez 30 secondes pour rebondir, s'il vous plaît. Madame, j'ai du mal d'avaler depuis la mer qui vient auprès de mon... Forcé quand même d'avaler. Non, je n'ai pas avalé ça. Parce que il me parle que son mentor, c'est une personne honnête et ce qu'on sort, oui, mais qu'il aille demander Francis Kalombo. C'est lui qui nous avait dit que son mentor était dans la commission de COFIN provinciale. Il a été chassé là-bas pour l'incompétence. Et ils se sont retrouvés même dans leur histoire là de si c'est la Mouka ou bien quoi, ce qu'on sort. Et le problème que nous avons aujourd'hui, de Kim malpropre, ça nous a que Ngobila a hérité ça de Kimbuta. Mais qui a fait que Kimbuta soit là où il est? C'est son mentor qui s'est fait opposant, mais qui a pris sa voix pour donner à la personne de FCC. Je vous informe que c'était Henri Itoka du MLC. Non. Toi, c'est informe, moi, j'étais aussi dans la boîte parce qu'il est venu avec les pots.
Des fausses allégations. Des pots. Il est venu Rosenting- avec les pots de moutons, mais il était un loup. Il s'est camouflé dans l'opposition, mais il n'était pas opposant. Et la personne qui n'est pas constante, aujourd'hui, le matin, il dit autre chose, à midi, autre chose, les soirs, autre chose, la nuit, autre chose. Et aujourd'hui, tu es là. Tu avais déjà préparé ton dossier pour que tu sois candidat, député, c'est professeur national, mais tu les plis. Et tu continues toujours à parler que vous avez un candidat, tout ce qu'on sort. Et ça fait très mal. Et mon frère, je suis en train de te dire que les Congolais, on a tant souffert. Plus question encore de venir avec des mensonges. C'est encore une autre personne qui nous amène l'homosexualité dans ce pays ici. Et des choses qu'un Africain, un Muntu. Vous êtes un avocat, un intellectuel. Il y a des enfants Mais il y a à la des maison. termes, il a Ouais, parlé où est-ce de qu'il a termes dit? déjà. Il a parlé de... Il a parlé de termes Ça dit, déjà. ça Il a parlé de peut termes. même, Non, Félix, il répète ça devant la Carmela. Les mots genre, ça dit, il y a les ministères Il a nationaux. parlé de choses de parité. Permettez-moi de vous arrêter, ça fait une honte. Il ne faut pas répéter Non. ça. Mais madame, les mots genre signifient Non, l'homosexualité. laissez-moi te Ça, c'est parler. une congruité. Laissez-la. Et vous vous imposez même à Félix de dire ça à la télévision. Monsieur. Ça, c'est une honte. Monsieur, tu sais quand Le ministère de genre et famille, là, c'est le ministère de l'homosexualité. C'est tragique pourquoi? Comment si on a l'IDPS, on perd même l'intelligence comme C'est ça? tragique pourquoi? Parce que quelqu'un dit qu'on va prononcer les gens, alors ça devient l'homosexualité. Ça, c'est une honte, vraiment. Donc, c'était juste vous relancer. Parce que je vous vois, vous allez encore répéter ça dans un autre plateau, c'est pas sérieux. Vous êtes un intellectuel. Les mots genre ne signifient pas l'homosexualité. C'est une honte. Laissez-les parler. Nous sommes vers la fin. Je n'ai pas voulu reprendre ça, mais il continue ainsi. Il pense que Azot Chababi. Laissez-les parler, les gens. C'est une honte, là. D'abord, notre histoire de l'Afrique, ça nous a été très mal légué par nos colonisateurs. Ils nous ont privé nos rites, nos systèmes bantous pour nous imposer leur système occidental. Et le temps est arrivé pour qu'on revienne dans notre sens Système normal. ancestral. Notre sens normal comme un Muntu, comme un Africain, C'est-à-dire pour bannir tout ce qui vient de l'Occident. Merci. Et nous avons vu dernièrement même en Ouganda, ils ont leur assemblée ont quand même érigé Merci des beaucoup. lois pour mettre, pour dire non Vous avez fait 2 minutes. à Merci beaucoup. l'homosexualité. Et c'est ça Merci. les choses que, soi-disant, vos candidats nous amènent. Donc, Vous êtes- merci beaucoup, pasteur. Vraiment, Donc, sincèrement, c'est une minutes, honte. 30 secondes. C'est pas lui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime et de respect. Quand un monsieur dans la trempe de Mukwege dit à la télévision qui va. D'abord, je ne suis même pas porter son porte-parole. Mais je ne veux pas que vous puissiez répéter ça. Dire que le mot genre qui a été sorti dans la bouche de Mukwege signifie qu'il va imposer l'homosexualité. Le C'est gender. une honte. Hein? Nous avons ici un ministère au niveau national et provincial, le ministère des genres. Or, les genres signifient seulement l'égalité. C'est-à-dire combattre l'inégalité dans la société. Comment vous pouvez réduire ça dans votre IDP si là, le genre signifie... Bon, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. L'ami ici, c'est un jeune, il dit, il a des informations, il parle ça avec beaucoup de dédé. Il dit, le secrétaire général est en train de négocier avec la CENI. C'est-à-dire, pour vous, avec toute l'intelligence qu'il y a, quel est le sens que vous donnez au mot négociation? C'est-à-dire, négociation signifie d'aller corrompre là-bas. C'est une honte. C'est une honte, monsieur. Lorsqu'on vous dit, par exemple, il faut écrire officiellement les jours de votre, les jours du dépôt de vos différentes listes. Et on écrit, on attend le feedback, on ne répond pas. Et on lui pose la question, on dit non, nous avons des pourparlers. Et pour vous, vous pensez que là, il est en train de négocier quoi? Après les délais, Il va négocier. après Quel les délai? on met les délais de dépôt des Vous candidatures. dérangez, mais c'est ça, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, C'est du désordre. monsieur, C'est du permettez, désordre. vous avez parlé, je me suis tué. Aujourd'hui, la CENI a ouvert encore les bureaux pour que les gens aillent prendre les cartes, on appelle ça quoi, les duplicata. Est-ce que tu peux me donner la disposition dans le calendrier de la CENI? Oh, la CENI nous avait dit ceci, on vous donne les cartes provisoires. Juste après, ici, il y a le NIP qui va ouvrir ses portes pour avoir des cartes d'identité. Merci. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas venir faire des incongruités. Devant qui c'est un homme crédible. Et votre fameuse histoire là Merci. Il n'a pas suivi son tweet. Il n'a pas suivi le tweet. Je termine, madame. Qui est l'homme crédible? Messieurs, je vous en prie, on est à la fin de l'émission. Je vois même les enfants vous regardent à la maison. Donc, je dis ceci. Rosenting. Rosenting. S'il vous plaît. Permettez qu'on continue S'il vous l'émission.
Rosenting de l'Union Sacrée, Rosenting aujourd'hui de l'Union Sacrée, il est passé si Israël Moutoumboson a politique, je cite l'émission. Il a tout balayé. Et si on avait quand même un peu d'intelligence, parce que je ne vais pas utiliser d'autres propos ici, lorsque vous voulez analyser les dossiers des élections du gouvernorat provincial de Kinshasa, il faut avoir d'abord l'idée sur le nombre de députés provinciaux, le nombre de ceux qui étaient cooptés, et pour dire aux Congolais qu'une seule voix pouvait faire gagner. Alors les premiers avaient combien de voix, les seconds avaient combien de voix? N'importe quoi. Et même avait le Congo central, avec Équateur, il avait beaucoup de provinces qu'il avait obtenues. Mais comment c'est fait que Kabila puisse récupérer toutes les assemblées là? Aujourd'hui, l'IDPS, il y a combien de députés incapables d'avoir même un sénateur? Peter Kazada pleurait ici. Ah, je suis mort. Peter Kazada pleurait ici. C'était pas une seule fois. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le débat est ça, c'est un homme crédible. Il a travaillé avec Papa Etienne Tshisekedi, un homme crédible. On vous a accordé commandant du peuple. On vous a accordé 5 minutes. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. C'est la fin de cette émission. Je dis merci à Richard Machita, merci à Enoch Malak, merci à vous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège son peuple. Au revoir, Inch'Allah.